Les royaumes oubliés sont souvent considérés comme le cœur de Dungeons & Dragons. Non pas parce qu'ils seraient plus simples ou plus sages que les autres mondes, mais parce qu'ils ont été pensés pour tout contenir. Ici, aucune histoire n'est hors de propos. L'épopée héroïque, la tragédie divine, l'intrigue politique, l'horreur cosmique ou l'aventure locale peuvent coexister sans jamais se contredire. Ce monde repose sur une idée fondamentale. Rien n'est stable. Tout change. Les royaumes s'élèvent, prospèrent, puis s'effondrent. Les civilisations disparaissent, laissant derrière elles des ruines, des secrets et des cicatrices. Cette instabilité n'est pas un accident, elle est volontaire. Elle garantit qu'il y aura toujours une crise, une menace, un déséquilibre prêt à être exploité par des aventuriers. Dans les royaumes oubliés, le monde est ancien, très ancien. Chaque région est construite sur des couches successives d'histoire. Sous une cité prospère se cachent souvent les vestiges d'un empire oublié. Sous un royaume moderne sommeillent les erreurs d'une civilisation disparue. Explorer ce monde, c'est marcher sur les traces de ceux qui ont échoué avant. La magie est omniprésente, mais jamais totalement maîtrisée. Elle irrigue les sociétés, transforme les paysages et influence le quotidien. Elle soigne, protège, transporte et éclaire. Mais elle est aussi imprévisible et dangereuse. Lorsqu'elle est utilisée sans retenue ou sans compréhension, elle peut provoquer des catastrophes capables de remodeler le monde entier. Cette ambivalence fait de la magie un moteur narratif central. Elle est à la fois une promesse et une menace constante. Les dieux occupent une place essentielle dans les royaumes oubliés. Ils ne sont pas des abstractions lointaines. Leur présence est réelle, tangible, et leurs conflits ont des conséquences directes sur le monde mortel. La foi n'est pas une idée philosophique, mais une force active. Les temples, les cultes et les ordres religieux façonnent la politique, les alliances et les guerres. Pourtant, les dieux ne sont pas tout-puissants. Leur pouvoir dépend en partie des mortels, de leurs croyances et de leurs actions. Cette relation crée un équilibre fragile entre le divin et l'humain. Le monde est profondément fragmenté. Il n'existe pas de pouvoir central dominant l'ensemble des royaumes. À la place, on trouve une mosaïque de cités-États, de royaumes rivaux, de confédérations instables et de vastes terres sauvages. Chaque région possède ses propres lois, ses propres tensions et ses propres menaces. Cette fragmentation permet une grande variété d'aventures. Une même compagnie peut passer d'une intrigue urbaine à une exploration de ruines antiques, puis à un conflit impliquant des puissances surnaturelles, sans jamais quitter le même monde. Les mortels occupent une place centrale dans les royaumes oubliés. Contrairement à certains univers où le destin est figé ou dicté par des forces supérieures, ici, les individus comptent réellement. Les choix personnels peuvent bouleverser des équilibres anciens. Les aventuriers ne sont pas de simples figurants dans une histoire écrite à l'avance. Ils peuvent devenir des figures majeures, des héros célébrés ou des menaces redoutées. Cette possibilité d'ascension est l'un des piliers de ce monde. Les royaumes oubliés sont également un monde de contrastes permanents. Des cités brillantes côtoient des terres dévastées. Des idéaux héroïques se heurtent à des horreurs indicibles. La compassion existe, tout comme la trahison absolue. Ce contraste donne au monde une dimension profondément humaine. Derrière les dragons, les sorts et les dieux, ce sont toujours des ambitions, des peurs et des choix mortels qui façonnent l'histoire. La mémoire joue un rôle fondamental. Les ruines sont partout. Elles rappellent que la grandeur est fragile et que même les civilisations les plus puissantes finissent par tomber. Cette accumulation de vestiges donne au monde une profondeur unique. Chaque région raconte plusieurs histoires à la fois. Celle du présent et celle du passé enfouies, souvent oubliées, parfois volontairement dissimulées. Narrativement, les royaumes oubliés sont un terrain d'expérimentation infini. Ils permettent de raconter des histoires personnelles comme des récits cosmiques. Ils accueillent aussi bien des campagnes locales centrées sur un village menacé que des intrigues impliquant des dieux, des plans d'existence et le destin du monde. Cette souplesse explique pourquoi tant de joueurs y reviennent encore et encore. Ce monde n'impose pas une vision unique de l'héroïsme. On peut y jouer des champions lumineux, des survivants pragmatiques, des intrigants ambitieux ou des figures tragiques. Chaque approche est légitime. Les royaumes oubliés ne jugent pas. Ils offrent un cadre, puis laissent les personnages écrire leur propre légende. C'est pour cette raison que ce monde est souvent le premier que l'on découvre en jouant à Dungeons & Dragons. Non pas parce qu'il est plus simple, mais parce qu'il est plus ouvert. Il ne ferme aucune porte. Il accepte toutes les histoires, toutes les tonalités et toutes les ambitions. Les royaumes oubliés sont un monde instable, dangereux et imprévisible. Mais c'est précisément cette instabilité qui les rend vivants. Tant que le monde peut changer, tant que l'équilibre peut se rompre, tant que les mortels peuvent influencer le cours des choses, l'aventure reste possible. Si tu veux continuer à explorer les mondes de Dungeons & Dragons, comprendre ce qui les rend uniques et apprendre à raconter de meilleures aventures, pense à t'abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos arrivent très bientôt.
pour plonger encore plus loin dans le lore, monde par monde.